Bienvenue dans ce tutoriel Mercy Crowd. Aujourd'hui, nous vous présenterons les 5 principaux points à considérer avant d'investir sur une plateforme de crowdfunding. Capital à risque. Quand vous investissez, vous avez l'opportunité de gagner plus d'argent que si vous le laissiez sur votre compte en banque. Cependant, votre capital n'est pas garanti. Vous pourriez perdre une partie ou la totalité de votre capital. Par exemple, si vous achetez une maison et que sa valeur diminue avant la vente, vous risquez de recevoir moins d'argent que ce que vous aviez investi à la base. Si la maison est louée, vous pouvez toujours gagner de l'argent, et ce qui est important, c'est que le capital investi puisse autant diminuer qu'augmenter. Nous vous conseillons de n'investir que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre sans qu'il y ait d'incidence sur votre niveau de vie. Liquidité. Qu'est-ce que la liquidité ? Elle se réfère au temps et à la facilité que vous avez à transformer votre investissement en argent. Pour exemple, il est relativement facile d'accéder à l'argent de votre compte en banque. Vous pouvez ainsi vous rendre dans n'importe quel distributeur dans le monde et retirer de l'argent sous forme liquide. D'un autre côté, une peinture célèbre prendra du temps pour transformer sa valeur en argent. Car si vous voulez la vendre, il faudra d'abord prouver son authenticité à l'acheteur pour lui assurer que l'œuvre est originale, mais surtout trouver un acquéreur prêt à payer le prix que vous aurez fixé. Cela pourrait prendre des semaines voire des mois pour vendre l'œuvre. C'est pourquoi l'art est considéré comme un actif non liquide. Il est important de comprendre que l'immobilier n'est pas aussi liquide que l'argent. C'est pourquoi vous ne devez pas investir votre argent si vous en avez besoin à court terme. Par exemple, n'investissez pas l'argent nécessaire au paiement de vos prochaines factures dans l'immobilier. L'investissement immobilier ne doit être considéré que sur la base d'une épargne à long terme. Dividendes. Quand vous investissez dans une propriété, vous attendez un retour sur investissement. La plupart du temps, ce retour vous sera payé en dividendes sur une année. Il est composé de 2 éléments, un revenu payé par le locataire si vous louez votre propriété et l'appréciation de votre capital si vous souhaitez vendre la propriété à un prix plus élevé que celui de l'achat. Il est important de comprendre que ni l'appréciation du capital ni le revenu du loyer ne sont garantis. Ils peuvent varier d'une année sur l'autre, ainsi vous gagnerez parfois plus et d'autres fois moins que ce que vous pourriez espérer. Plus vous gardez vos actifs, plus vous avez de chances d'atteindre le retour sur investissement souhaité. Diversification. Comme il est d'usage de dire, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. La diversification suppose dans un premier temps que vous ne devez pas investir tout votre argent dans un seul actif. Par exemple, n'investissez pas la totalité de votre capital sur des actions cotées en bourse ou des obligations. De plus, un bon portefeuille d'investissement doit être composé de plusieurs genres d'actifs. Dans un deuxième temps, la diversification impose que dans la même classe d'actifs, vous ne devez pas investir tout votre capital dans un seul projet, mais plutôt le répartir autour de plusieurs projets. Investir 1 000 € dans 10 projets différents est une diversification plus judicieuse que d'investir 10 000 € sur un seul et même projet. Le risque de change. Imaginons que vous habitez en France et que vous souhaitez investir dans un projet en Angleterre. Vous devez comprendre que vous vous exposez à une monnaie étrangère, le British Pound. Mais qu'est-ce que cela implique pour vous ? Plus tôt, nous avons parlé de la composition de votre retour sur investissement, un revenu sur le loyer de votre propriété et l'appréciation du capital. Si vous investissez dans un bien étranger, vous devez ajouter la performance de la monnaie étrangère à l'équation. Dans notre exemple, cela signifie que si le pound apprécie contre l'euro, vous gagnerez plus d'argent en euros. En revanche, si l'euro apprécie contre la livre, vous gagnerez moins. Investir dans un bien étranger peut vous aider à diversifier votre portefeuille d'investissement. Cependant, la plupart de vos investissements doivent être effectués dans votre monnaie locale. Ces 5 points sont des règles générales et non des conseils en investissement. Ils ne doivent en rien influencer votre décision. Nous encourageons les investisseurs à faire leurs propres recherches et à demander conseil à des professionnels dans la mesure où chaque situation est personnelle et unique. J'espère que vous avez apprécié notre présentation. N'hésitez pas à visiter notre site internet www.mercycrowd.com afin de découvrir nos opportunités d'investissement.